Masechet Bechorot Daf Nun Dalet, on commence Bezrat Hashem à Daf Nun Gimel Amud Bet en bas. À 4 lignes d'en bas, Nanatam. La Gemara ramène une Mishnah d'une autre Masechet, une Mishnah de Masechet Torumot. La Mishnah dit là-bas, En Torumin et Min al Shenomino, on ne prélève pas de Torumot d'une espèce sur une autre. Veim Taram En Torumato Toruma. S'il a quand même prélevé la Toruma d'une espèce sur une autre, la Toruma n'en est pas une. Donc s'il a fait de la Toruma, il a pris beaucoup d'olives pour les olives et les raisins, ça marche pas. Il faut faire de chaque espèce sur son espèce. Maintenant, les milédons, c'est ça. Amar Rabbi Amar Rabbi Anai, Amrela Amar Rabbi Amar Rabbi Shimon ben Akish, Kol Chelev Yitzhar, la Torah dit, Kol Chelev Yitzhar, Vechol Chelev Tirosh Vedagan. Tu dois donner au Kohen, Chelev c'est la graisse, c'est-à-dire la meilleure partie, le meilleur, Yitzhar c'est des olives, de l'huile d'olive, Vechol Chelev est le meilleur tirosh des raisins, du vin, Vedagan et des céréales. Et puisque la Torah a répété le mot Chelev 2 fois, une fois à propos de Yitzhar, des olives, une fois à propos de tirosh, des raisins, donc on fait de la dracha qui dit que chaque chose sur son espèce. Chaque trouma, il faut prélever de chaque espèce sur elle-même et pas d'une sur l'autre. Amra Torah, ten Chelev leze ve Chelev leze. Tu donnes une trouma pour celui-là et une autre trouma pour l'autre. Tu peux pas faire une trouma pour les deux ensemble. Ashkechan, donc on commence le Daf Nun Dalet. Ashkechan tirosh ve Yitzhar. On a trouvé effectivement le dracha de tirosh et Yitzhar, des raisins et des olives. Tu ne fais pas la trouma de l'un sur l'autre. Tirosh ve Dagan, mais si j'ai tirosh ve Dagan, donc j'ai du vin et du blé, ou bien Dagan ve Dagan, du blé et de l'orge, minain, d'où je sais que je ne peux pas prélever la trouma de l'un sur l'autre. Kalvachomer, réponse, on n'a pas besoin de pasouk, on apprend à Kalvachomer. Uma tirosh ve Yitzhar, si déjà les olives et les raisins, sheinan kilaim zebazeh, dont le mélange est permis, j'ai le droit de planter un olivier à côté d'une vigne, en mit asrin mizealze, malgré tout, malgré que le mélange, la proximité est permise, malgré tout, on n'a pas le droit de prélever de l'un sur l'autre. Tirosh ve Dagan, alors le vin et le blé, ou bien Dagan ve Dagan, le blé et l'orge, Shem Kilaim Zebazé, dont le mélange est interdit dans la terre, et Nodin, Shelet Asur Mizalze, Kalvachomer, qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Le Rabbi Yoshia demande à Gemara, selon Rabbi Yoshia qui pense que Deamar, Ad Shizra Chita Usora Vechartzan, Bemapol et Yad. Le mélange interdit n'est que s'il y a les trois espèces en même temps, blé, orge et pépins de raisin. Bemapol et Yad, un jet de main. Alors, d'après lui, on ne peut pas dire que le raisin et le blé sont un mélange interdit pour faire ce kalvachomer-là, que kalvachomer qu'on ne peut pas se prélever de l'un sur l'autre. Alors, Echimaïtila, d'où il amène cette dracha, d'où il amène cette halakha, d'où il apprend que le prélèvement de l'un sur l'autre n'est pas bon, alors que la Torah n'a parlé que d'olive et de vin, elle n'a pas parlé de vin et de céréales. Répond la Gemara Maïtela Achi, il fait la dracha de la manière suivante. Uma tirosh veitzar shenan kilaim zebazeh, si déjà tirosh veitzar, le vin et l'huile, shenan kilaim zebazeh, qui ne sont pas kilaim, le mélange n'est pas interdit à fil ou à l'idée de vacher, même si tu ajoutes une troisième espèce avec, en mit asrin mizalze, malgré tout, on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Alors tirosh vedagan, ou bien dagan vedagan, donc le vin et le blé ou bien le blé et l'orge, qui peuvent en arriver à être un mélange interdit si on ajoute une troisième espèce, comme on a dit, blé, orge et raisin. Alors on voit que leur mélange est plus, il faut plus les éloigner que l'huile et le raisin. Et Nodin, Sheloït Asur Mizalze, Kalvachomer qu'on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Et deux autres espèces qui ne sont pas écrites ici dans le pasuk, dont on le sait, qui a dit que des tomates sur des concombres ça marche pas, peut-être qu'on peut faire beaucoup de tomates, et on prélève beaucoup de tomates, et ça va servir pour les concombres aussi. Répond la Gemara, Hane de Rabbananinu. Toutes les autres espèces ne sont que mi de Rabbanan, parce que Minatora, il n'y a que Dagan, Tirosh et Yitzhar, les céréales, et donc c'est-à-dire le blé, l'orge et ce qui leur ressemble, et tirosh ve Yitzhar, qui sont le vin et l'huile d'olive, les olives et les raisins. Il n'y a que ça qui n'est chayav de maaser minatora. Toutes les autres choses, les autres fruits, les autres légumes ne sont que midrabanan. Et donc, le chol de takinu rabanan
tout ce que les Chachamim ont institué, qu'un de Oraita Takinu, ils ont institué de même que les halachot minatora. Donc, ma de Oraita Shneminin et l'almitasrim mizalze, de même que minatora, on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre deux espèces, de Rabbanan Nami, de la même manière, dans ce qui est Chayav de Rabbanan de Maasrot, eh bien, on ne peut pas prélever d'une espèce sur une autre. Amar le Rava Barav Chanan la Abaye, et la Meata, d'après ça, Gabé Maaser Bema de l'Octive, à propos du Maaser Bema, donc du prélèvement des Behemot, des animaux, de l'Octive Chol Maasar Bakar ou Maasar Tzon. Ici, la Torah n'a pas répété deux fois le mot Maaser, de même qu'elle l'a fait à propos des Trumot, où la Torah dit Chelev Yitzhar, Chelev Tirosh. Donc de là, on a appris qu'on ne peut pas prélever la Trouma, le Maaser, de l'un sur l'autre, d'une espèce sur une autre. Tandis qu'ici, la Torah n'a pas répété Maasar Bakar, Maasar Tzon, le Maaser des gros bétails, Maaser des petits bétails. Donc puisque la Torah n'a pas répété, n'a pas dit un prélèvement pour chacun, alors peut-être qu'on tourne la page, Itasru Mizalze, peut-être qu'on pourrait prélever de l'un sur l'autre. Donc quelqu'un qui a 10 vaches et 10 moutons, eh bien il va mettre 2 moutons, et de cette manière-là, il aura prélevé les 2 troupeaux, les vaches et les moutons. Amar le Amarkra, alors il lui a répondu, qui ça Abaye, à Rava Barav Chanan. Il a répondu, Amarkra, la Torah a dit à Assyrie. La Torah a répété une deuxième fois le mot Assyrie. C'est écrit Maasar Bakar Vaton à Assyrie. Assyrie et Kodesh. Donc Maasar Bakar, Maaser Bakar, c'est un dixième. Bakar, des gros bétails. Vatson et des petits bétails. À Assyrie, le dixième, il sera Kadosh. Pourquoi la Torah l'a répété une deuxième fois à Assyrie, le dixième? Pour écrire une fois le dixième à côté de Bakar, une fois le dixième à côté de Tzon, parce que la Torah a dit le dixième du Bakar et du Tzon, le dixième. Donc on a un dixième à côté du mot Bakar, gros bétail, des vaches, un dixième à côté des moutons, pour nous apprendre que ten Assyrie les est, ten Assyrie les est. Tu prends un prélèvement de l'un et un prélèvement de l'autre. Yahri demande à Gemara si c'est comme ça que Vasim Bezim Nami. Alors peut-être que les moutons et les brebis, moutons et brebis c'est la même chose. Et les moutons et les chèvres, qui sont deux espèces, les moutons et les boucs. Donc Vasim Bezim Nami, eux aussi il faudrait les partager. Qui dit que je peux prélever sur 10 moutons et 10 chèvres 2 moutons pour tout le troupeau, ce qui est la halakha. Qui dit que c'est comme ça? Peut-être qu'on devrait faire un mouton pour 10 et une chèvre pour 10. Répond la Gemara, Vatson, quand la Torah dit le petit bétail, Mashma kol tzon echad. Toutes les familles du petit bétail sont une espèce qui s'appelle petit bétail. Donc les moutons et les chèvres, c'est pareil, et on peut leur faire un prélèvement pour les deux. Un Hanami demande à Gemara si c'est comme ça. Ici aussi, en ce qui concerne les trumot, on devrait dire Leima, Mashma kol dagan echad. Quand la Torah dit dagan, les céréales, peut-être qu'elle viendrait dire que toutes les espèces de céréales, donc le blé et l'orge, c'est une seule chose. Et tu veux prélever du blé sur l'orge, de l'orge sur du blé. Qui a dit de les séparer? Amar Abaye Reshitam. La Torah dit au pluriel Reshitam, leur début, donc le début de chacun d'entre eux, il faut le prélever en soi. Vechen Amar Abila Reshitam, la Torah a dit Reshitam, donc il faut prélever de chacun sur son espèce et pas d'une espèce sur l'autre. Rava Amar, Belo Reshitam Nami, Rava dit que même sans cette rachat de Reshitam, Mashma Kol Dagan Echad, dire que j'entends du mot Dagan que toutes les sortes de Dagan, de céréales, sont une seule espèce, l'homme atitamrat. On ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est différent du Tzon. Quand la Torah dit le mot Tzon, on a dit toutes les familles de Tzon sont une espèce. Tout ça rentre sous la notion de Tzon. Tandis que, à propos de Dagan, je ne peux pas dire une chose pareille. Pourquoi c'est différent? Bishlama tamamrinan vatson. Ça va bien à propos des moutons. Là-bas on dit que le mot Tzon, mashma kol ton echad. Toutes les familles de Tzon, de petits bétails, sont une espèce. Parce que si vraiment on voulait dire que ce sont deux espèces, les moutons et les chèvres, l'irtov, la Torah aurait dû écrire, Echol Maaser Behema. Elle aurait dû écrire tout Maaser de Behema, de Behemot en général. Et alors, la Gemara va tout de suite expliquer. Mais avant de s'expliquer, la Gemara, elle vient répondre à un problème. Comment est-ce que la Torah aurait pu écrire Kol Maaser Behema? Si la Torah avait écrit Maaser Behema, j'aurais pu croire que ça concerne non seulement les vaches, les moutons et les chèvres, mais peut-être ça concerne aussi les bêtes sauvages, ce qui n'est pas l'halakha.
Mechitema iktiv kol maaser behema. Si vraiment la Torah avait écrit tout maaser de behema avait amina, j'aurais cru. Afilu chaya. Même les bêtes sauvages, il faudrait les prélever. Mais la Gemara dit non, ça c'est pas vrai. La Torah aurait pu très bien écrire kol maaser behema. Et je n'aurais pas entendu de là que même les bêtes sauvages soient inclus dans cette mitzvah, sont concernés de cette mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on aurait fait une dracha, une xerashava, tachat mikodashim gamar. On aurait fait une xerashava. Ici, c'est écrit à propos du maser tachat. Dans les korbanot en général, c'est écrit aussi le mot tachat. De même que là-bas, il ne s'agit que d'animaux domestiques et pas des bêtes sauvages. Ici aussi, à propos du maser, il ne s'agit que des animaux domestiques et pas des bêtes sauvages. Donc les bêtes sauvages, on les a déjà sortis de cette mitzvah. Donc la Torah aurait pu écrire BMA. Au lieu de préciser Bakar et Tzon, gros bétail, petit bétail, la Torah aurait pu écrire Behema tout court, les animaux. Et alors, et j'aurais su déjà qu'on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Ve'ati bekal vachomer, michadash viachan. J'aurais dit, si déjà je ne peux pas prélever de ce qui est né l'année dernière sur ce qui est né cette année. Chadash viachan. Donc, ceux qui sont nés cette année, sur ceux qui sont nés l'année dernière. Si déjà, même de la même espèce, je ne peux pas prélever de l'un sur l'autre, parce qu'ils ne sont pas nés dans la même année, alors, Kalvachomer, que je ne peux pas prélever des vaches sur les moutons, des moutons sur les vaches. Et donc, la Torah aurait pu se suffire d'écrire le mot Maaser Behema sans rentrer dans les détails. J'aurais compris tout seul qu'il faut séparer les différentes espèces. Bakar Vatson Lamalib. Pour quelle raison la Torah a quand même écrit Bakar et Tzon? C'était pas la peine, elle aurait pu dire en un mot Behema tout court, et j'aurais déjà su qu'on ne peut pas prélever d'une espèce sur l'autre. Bakar Vatson ou, répond la Gemara. Donc, de là, on apprend justement Bakar Vatson ou Den Mitasrin Mizalze. Que la Torah elle est venue nous dire que seul le bakar et le tzon ne peuvent pas être prélevés de l'un sur l'autre. Donc seuls les gros troupeaux et les petits troupeaux ne peuvent pas être prélevés de l'un sur l'autre. Les vaches et les moutons ou les vaches et les chèvres. Aval kvasim veizim mitasrin. Sous-entendu, mais tous les tzon, toutes les familles du tzon, donc les deux familles du tzon, qui sont les moutons et les chèvres, peuvent oui être prélevés de l'un sur l'autre. Aval acha, donc ça c'est en ce qui concerne le tzon, le petit bétail. Là-bas, du fait que la Torah a eu besoin de s'expliquer en disant gros bétail, petit bétail, je sous-entends que ce n'est que de l'un sur l'autre, du gros sur le petit ou du petit sur les vaches, que je ne peux pas prélever. Mais dans les différentes espèces du petit bétail, on pourrait, oui, prélever de l'un sur l'autre. Donc ça concerne le mot tzon. Mais mais à propos du dagan, avalacha misagia, mais à propos du dagan, donc du prélèvement des céréales, misagia de l'octive dagan, est-ce que la Torah aurait pu se suffire de ne pas écrire le mot dagan? Est-ce que la Torah aurait pu se passer du mot dagan, les meutesh arminin, pour exclure les autres espèces? La Torah était obligée d'écrire le mot dagan. Donc quand la Torah écrit le mot dagan, c'est pas pour rentrer toutes les espèces de céréales sous le même titre, pour dire qu'on pourrait prélever de l'un sur l'autre. La raison pour laquelle la Torah écrit dagan, ce n'est au contraire que pour exclure ce qui n'est pas dagan, ce qui n'est pas céréales, toutes les autres choses, les fruits, les légumes, ne sont pas concernés par cette mitzvah, le Trumot et Maasrot minatora. Donc le mot dagan n'est pas venu nous dire que Kol halashon, toutes les espèces de dagan, donc le blé et l'orge, sont considérées comme une à propos des prélèvements. C'est pas ça ce que la Torah est venue nous apprendre, mais au contraire, elle est venue exclure les autres espèces. Donc on reste à dire que le blé et l'orge, on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre, tandis que les moutons et les chèvres, on peut oui prélever de l'un sur l'autre. Parce que le mot tzon de la Torah, il est venu rentrer les différentes familles de tzon sous un titre qui s'appelle tzon, pour dire qu'on peut prélever de l'un sur l'autre, tandis que le mot dagan n'est pas venu pour ça, et donc on maintient de dire qu'on ne prélève pas du blé sur l'orge, de l'orge sur du blé. Matkifla, continue dans la Gemara au début de la ligne. Matkifla Ravuna Bre de Rav Nachman. Eima, la Gemara objecte, donc Ravuna objecte, Eima le arvu le bakar betzon. Peut-être que on pourrait prélever du bakar sur du tzon et du tzon sur du bakar. Qui a dit qu'il faut séparer? Qui a dit que la Torah, puisque la Torah est venue dire que tous les tzon sont une seule et même espèce, en ce qui concerne le maaser, on devrait dire pareil en ce qui concerne bakar et tzon, puisque la Torah ne sait pas répéter maaser sur bakar, maaser sur tzon. Donc peut-être qu'on pourrait prélever de l'un sur l'autre. La Gemara a compris ici que Rava, dans cette dracha-là de dire que tzon, ça rentre toutes les familles de tzon sous un titre, et donc Rava, il a voulu se passer, il ne voulait pas faire la dracha avant on avait fait une dracha de Reshitam, qui disait que chaque espèce doit être prélevée séparément.
Rava dit, je n'ai pas besoin de cette dracha-là. Sans le mot Reshitam, je sais déjà qu'on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Et c'est différent du mot Tson, parce que le mot Tson, c'est pas venu pour ça, c'est venu pour autre chose. Donc le mot Tson est venu au contraire pour nous dire que les moutons et les chèvres c'est pareil, tandis que le mot Dagan n'est pas venu pour ça, il est venu pour autre chose, il est venu pour exclure les autres espèces. Donc la Gemara a compris que de même que Rava voulait se passer de la dracha de Reshitam, il n'a pas besoin aussi, Rava voulait être indépendant de la dracha même précédente, qui était la dracha de Assyrie. Au début du Hamoud, la première ligne, on a vu une dracha qui disait, du fait que la Torah se répète en disant Maaser sur Bakar et Assyrie sur Tson, de là on apprend qu'on ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Donc les vaches et les moutons sont deux espèces, on ne prélève pas de l'un sur l'autre. Maintenant, si Rava, il veut être indépendant de cette dracha là, d'où il saura, c'est ce que la Gemara demande ici, li arvu les Bakar Batson, on devrait peut-être mélanger, on pourrait peut-être mélanger les vaches avec les moutons, qui a dit qu'on doit les séparer. Amar le Marzout Rabbered Rav Nachman. Alors Rav Marzoutra a répondu à Ravuna, les Rava itlena mi Assyrie, même Rava est d'accord avec la dracha qu'on a fait au début du Hamoud de Assyrie. Donc Rava il a besoin de la dracha de Assyrie qui vient nous apprendre que les vaches et les moutons sont deux choses, qu'on ne prélève pas de l'un sur l'autre. Rava est d'accord avec cette dracha. Simplement, Rava est venu se dispenser de l'autre dracha qui disait Reshitam. Donc c'est vrai que de Maaser et Assyrie j'apprends de séparer les vaches des moutons. Mais j'ai pas besoin du mot Reshitam pour séparer le blé de l'orge. C'est ça ce que Rava est venu expliquer. Que le mot Dagan n'a jamais voulu mettre en rapport le blé avec l'orge, contrairement au mot Tson qui est lui venu mettre en rapport les chèvres avec les moutons. C'était ça la dracha de Rava. Mais Rava est bien d'accord que les vaches et les moutons, on les sépare de la dracha qui dit Maaser et Assyrie. Ika de Amre Amarava. Deuxième version qui dit au nom de Rava. Belo Assyrie Nami, même sans la dracha de Assyrie, donc selon ce Ika de Amre, on peut se passer même de la dracha de Assyrie. Lomatit Amrat, Bakar Vatson, tu ne peux pas dire que les vaches et les moutons mitatri miséalzé, on peut les prélever de l'un sur l'autre. Pourquoi tu ne pouvais pas dire cette chose-là? Deit Kash Maaser Bema le Maaser Dagan. Parce qu'on a un cache qui met en rapport le Maaser Bema, le prélèvement des béhémotes, avec les prélèvements des Dagan, des céréales. Ma Maaser Dagan mimin al shenomino lo. De même que le blé sur l'orge, donc les céréales, on ne peut pas faire prélever d'une espèce sur une autre. Af Maaser Behema, de la même manière les béhémotes, les animaux, mimin al shenomino lo. On ne peut pas prélever de l'un sur l'autre. Donc j'ai pas besoin du mot Assyrie pour me dire que tu dois séparer les vaches des moutons. Je peux l'apprendre déjà du Ekesh avec Maaser Dagan, que je sais déjà là-bas, qu'on doit séparer les différentes espèces. Demande la Gemara, Veha, pourtant, comment est-ce que Rava voulait faire une dracha, un kalvachomer, en disant que, puisque je ne peux pas prélever d'une année sur l'autre, évidemment que je ne peux pas prélever d'une espèce sur une autre. Veha Rava ou Dehamar, Shana, Rava dans le daf précédent, donc dans le daf Nun Gimel Amud Bet en bas, il avait dit que quand la Torah, elle a fait une Gzera Shava entre le Maaser Behema et le Maaser Dagan, donc entre le prélèvement des animaux et les prélèvements des céréales, et que de là-bas on apprend qu'on ne prélève que d'une année sur son année, et pas d'une année sur l'autre. Rava a ajouté dessus, le Shanaï Kashtiv, Velo le Davar Acher. Le rapport, le Ekesh entre le Maaser Dagan et le Maaser Behema ne concerne que cette halakha, de ne pas prélever d'une année sur une autre, mais ne concerne pas d'autres halachot. Donc si c'est comme ça, on ne pourrait pas apprendre de ce Ekesh-là, de ne pas prélever d'une espèce sur une autre. Contrairement à ce que Rava vient de dire selon ce Ika d'Amré, sa deuxième version qui disait qu'on apprend du Ekesh, de même que les céréales, je ne prélève pas d'une espèce sur une autre, de la même manière, les animaux, je ne prélève pas d'une espèce sur une autre. Pourtant, Rava dit que c'est pas comme ça, c'est pas vrai, le Ekesh ne nous sert que pour une seule et unique halakha, de ne pas prélever d'une année sur l'autre, mais pas pour nous apprendre de ne pas prélever d'une espèce sur l'autre. Répond la Gemara, Hadar be Rava mehahi. Rava a changé d'avis. Il a changé d'avis de ce qu'il avait dit en haut. Et il pense que le Ekesh peut nous servir pour d'autres halachot aussi. Pour dire que de la même manière que le Maaser Dagan, donc les prélèvements de céréales ne se font que d'une espèce sur sa même espèce. De la même manière, le Maaser Bema, les animaux, on ne les prélève que sur la même espèce et pas sur une autre espèce. Veibeitema, deuxième réponse, il n'y a pas de contradiction, c'est très simple.
Donc première réponse c'est de dire il n'y a pas de contradiction, Rava a changé d'avis. Deuxième réponse c'est de dire Chadamine Rafapa Amara. Une de ces deux rachot là, c'est Rafapa qui l'a dit, et pas Rava. Et donc il n'y a pas de contradiction. Mishnah suivante. Maaser Bema Mitztaref. Donc ici on va traiter la question, quelqu'un qui a, on sait bien que pour le Maaser Bema, il faut avoir 10 moutons, 10 animaux. Là on prélève un des 10, le 10e il est Korban. Mais la question se pose, quelqu'un qui a un troupeau à l'est, un troupeau à l'ouest, qui sont bien loin l'un de l'autre. Et dans chaque troupeau, il a que 5 animaux. Il a 5 moutons à l'est, 5 moutons à l'ouest. Est-ce qu'on peut les associer? Est-ce qu'il doit donc les amener, les unir dans un même endroit pour les prélever? Ou bien il peut dire non, il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. J'ai pas besoin ils ne s'associent pas à 10, et donc ils sont pturim de maaser. La Mishnah vient nous dire que ça dépend combien ils sont loin l'un de l'autre. Donc, Maaser Bema Mitztaref, on peut les associer, on doit donc les associer. Kimlo Regel Bema Ro'a. Combien que l'animal, il peut aller marcher pour paître dans le champ. Vekamai Regel Bema Ro'a, de combien il s'agit? Tetzain Milin. 16 000. 1000, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc, 16 kilomètres, s'il y a moins de 16 kilomètres entre 5 moutons et les 5 autres, l'est et l'ouest, il est chayav de maaser. Il doit les amener, les unir au même endroit pour les prélever. S'il a plus que 16 000, il est patour. Hayu ben elu le elu lamed bet 1000. S'il avait 2 fois 16 000 entre les 5 de l'est et les 5 de l'ouest, en mitzarfin, on ne les associe pas. Hayu le ba'emta, mais s'il avait au milieu quelques moutons, on verra dans la Gemara tout ça, de quoi il s'agit, mevi, il doit tous les amener au même endroit, ou me'aswan b'emtza, pour les prélever au milieu. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit que Yarden mafsik le maaser bema. Si le fleuve du Yarden, il est entre les 5 de l'est et les 5 de l'ouest, c'est un F sec. Ça, c'est une séparation, c'est considéré comme une séparation qui fait qu'on ne peut pas les associer pour dire qu'il est chayav de maaser bema. Demande la Gemara Menan et Milet. D'où je sais que que jusqu'à 16 000, je dois les associer. Amar Rabba bar Shila d'Amar Kra, la Torah a dit, le pasuk dans Yirmiyah a dit, Od ta'avorna hatson al-yede moné. C'est un pasuk qui parle du temps de Mashiach et qui annonce une bonne nouvelle en disant que va revenir le temps où le tzon, les moutons vont passer sous celui qui les compte. C'est-à-dire le berger qui les compte pour prélever le maaser, il aura à nouveau l'occasion de le faire du temps du Mashiach. De là, on apprend qu'il faut qu'elle puisse passer sous un berger. Monnaie s'écrit. Donc c'est un seul qui va les compter, donc un seul berger. Donc, que dans le cas où le tzon, le troupeau, le petit bétail, il est gardé par un seul et même berger, je peux les associer pour les compter, pour les prélever. Mais s'il faut plus qu'un berger, parce que ce berger-là ne peut pas les surveiller de si loin, alors on doit déjà les séparer, ils n'ont pas de rapport les uns avec les autres, et donc on ne les associe pas à 10 animaux pour les prélever. Et la Gemara ajoute dessus, Vekim le Rabanan, les Chachamim savaient, de Shitzar 1000 jusqu'à 16 000, Kashalta Be'ena de Roé. L'œil du berger peut surveiller. Jusqu'à 16 000, l'œil du berger peut surveiller ses moutons. Plus que ça, il ne peut pas les surveiller, il faudrait un autre berger. Et donc, jusqu'à 16 000, qui est la surface de surveillance du berger, on peut considérer que c'est un seul et même troupeau qui est chayav de maaser. Plus que ça, non. Hayu ben elu le'elu shloshim u'shnaim mil. On a vu ensuite dans la Mishnah que s'il y avait 32 000 entre ceux de l'Est et ceux de l'Ouest, en mitztarfin, on ne les associe pas. Demande la Gemara, comment tu dis 32 000? On vient de dire 16. Shloshim u'shnaim hu de'en mitztarfin, c'est que à 32 000 que je ne les associe pas. Ah, batsir me'achim mitztarfin, moins que ça, alors on doit lui les considérer comme s'ils sont un seul groupe, un seul troupeau. Ve'aktanet et zayin mil. Tfelo, on vient de dire que c'est que 16 000 et pas plus. Répond la Gemara, Mishum nekabel et mitnesefa. Effectivement, plus que 16 000, on doit les séparer. Ils sont séparés déjà, il n'y a pas de maaser. Simplement, la Mishnah a dit 32 000 à cause de la suite de la phrase qui disait, Hayulo ba'emta, que s'il avait au milieu encore quelques moutons, donc au milieu des 32 000,
il avait au milieu c'est-à-dire il avait 16 000 de chaque côté, et si au milieu donc, quand il a 16 000 de chaque côté, il a encore quelques moutons, alors ça peut faire le rapport entre ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Même s'il y a 32 000 de l'Est à l'Ouest, du moment qu'au milieu, au bout de 16 000, il a encore quelques moutons, et que le berger doit venir les surveiller de temps en temps au milieu, donc il pourra surveiller du milieu ceux de l'Est et aussi ceux de l'Ouest, parce qu'il peut voir jusqu'à 16 000, et donc on doit les associer et les prélever ensemble. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. S'il avait au milieu, il les amène et il les prélève au milieu. Vekama, combien il doit avoir au milieu? Amar Rav Chamesh Mikan Vechamesh Mikan Vechamesh Meemtza. S'il a 5 à l'est, 5 à l'ouest et 5 au milieu, Dehane Chamesh Chazia Leacha Vechazia Leacha, que les 5 du milieu, ils peuvent être associés avec les 5 de l'est et avec les 5 de l'ouest, soit là, soit là. Donc, ils font le rapport entre les 5 de l'Est et les 5 de l'Ouest, on les amène tous au milieu et on les prélève. Ou Shmuel Amar, Afilu Chamesh Mikan Vechamesh Mikan Vechad Beemtza, même s'il y en a 5 à l'Est, 5 à l'Ouest et un seul mouton au milieu, Chazinan Leroe, on considère le berger Keman de Kayaha, comme s'il était au milieu, puisque de toute façon il doit arriver de temps en temps au milieu, Vekarinan Bemone, et donc on appelle ça un seul compteur, un seul monnaie, un berger qui vient les compter. Et donc, on peut associer, grâce au mouton qui est au milieu, on peut associer les 16 qui sont à l'est, on peut associer les 5 moutons qui sont à l'est avec les 5 qui sont à l'ouest, malgré qu'il y a 32 000 de l'est à l'ouest. S'arrêter là pour aujourd'hui.